Bonjour. Dans cette leçon, nous verrons comment un câble peut porter une charge transversale. Jusqu'à présent, les charges que nous avons appliquées sur les câbles agissaient dans l'axe du câble. Maintenant, nous avons, comme vous le voyez sur la diapositive de titre, une corde qui est tenue par deux bonshommes et sur laquelle agit une charge au milieu. Dans cette leçon, nous allons étudier le sous-système de la charge pour obtenir les efforts dans les deux tronçons de câble à gauche et à droite. Nous nous intéresserons aux forces, aux appuis, puis nous ferons quelques études de variation sur l'influence de la charge qui est appliquée et de la géométrie du câble. Dans le cas qui nous intéresse ici, nous avons une charge qui agit au milieu d'un câble et nous avons identifié un sous-système qui coupe le câble en deux endroits et qui inclut la charge appliquée. Je redessine ce sous-système à côté. Nous avons donc les deux tronçons de câble, la charge Q qui agit, et à deux endroits, le sous-système coupe les tronçons de câble. Cela sous-entend qu'à cet endroit-là, il nous faut remplacer le tronçon de câble coupé par l'effet qu'il y a dans ce tronçon de câble, ou plus exactement l'effort. Nous ne connaissons pas encore cet effort, mais je peux déjà vous dire, ce n'est pas un secret pour un câble, que c'est un effort de traction qui agit, comme jusqu'à présent, selon l'axe du câble. Nous avons ici deux efforts que je vais appeler N1 à gauche et N2 à droite. Regardons maintenant cette petite vidéo d'un câble, d'abord sans charge, sur lequel on ajoute une charge de 10 newtons. Pour pouvoir travailler sur cette structure, il est pratique de la modéliser en remplaçant la structure réelle par ce qui s'appelle un schéma structural. Le schéma structural représente à l'échelle la structure avec ses bonnes proportions, c'est les charges qui sont appliquées et les appuis. Je reporte donc les deux tronçons de câble dans la partie de droite. Avec l'inclinaison correcte. Et à leur intersection agit la charge de 10 newtons. À gauche et à droite, nous avons des éléments qui sont des appuis fixes. Ce sont des appuis qui ne permettent pas de mouvement. Ici, de même, dans le schéma structural, nous avons à gauche et à droite un appui fixe. Parfois, l'appui fixe est aussi symbolisé de cette manière, comme un petit triangle, l'appui se situant au sommet du triangle. Nous redessinons ici le schéma structural. C'est assez facile parce que dans le cadre de cette construction, la distance entre les appuis que l'on appelle la portée, qui est désignée par L, vaut 1,2 m. Et la distance verticale entre les appuis et le point bas du câble que l'on appelle la flèche F est égale à 0,6 m. Et donc, l'angle est à 45 degrés, ce qui facilite le dessin. Nous avons ici, agissant, une charge de 10 newtons. Nous nous intéressons d'abord au sous-système de la charge et nous le redessinons en dessous. Nous avons donc un tronçon de câble parallèle au câble
de la partie du câble de gauche, un tronçon parallèle à celui du câble de droite, une charge de 10 newtons, et puis les deux efforts à gauche et à droite qui sont dans le prolongement des tronçons de câbles coupés. Et comme je l'avais indiqué auparavant, nous allons avoir N1 et N2. Passons maintenant au diagramme de Cremona dans lequel nous voulons dessiner la force de 10 newtons qui agit vers le bas. Je la dessine de 10 cm de long pour faire un dessin à l'échelle. Donc j'ai 10 newtons égale, on va dire 100 mm. Pour que le sous-système de la charge soit en équilibre, il est nécessaire que les trois forces qui agissent sur ce sous-système, donc la charge de 10 newtons, l'effort N1 et l'effort N2, soient concourants en un seul point. Ben, ça tombe bien, on voit bien qu'effectivement, ils sont concourants au point de suspension de la charge. Et puis d'autre part, que leur somme vectorielle soit nulle. Donc on va construire la somme vectorielle de la charge de 10 newtons et des deux efforts N1 et N2. Donc je trace des droites à 45 degrés dans mon graphique qui correspond à l'inclinaison des charges N1 et N2. Donc ce tronçon ici est parallèle à ceci et aussi à ceci. Ce tronçon ici est parallèle au tronçon de gauche dans le sous-système ou dans le système global. Je constate effectivement que l'effort N2 agit dans le sens que j'avais supposé, c'est-à-dire qu'elle tire sur le sous-système. Un effort qui tire sur le sous-système est un effort de traction. Et la traction, pour nous, elle est rouge. Donc, je vais redessiner cette flèche ici en rouge. Et puis, puisque j'ai dessiné à l'échelle, je vois que l'effort ici vaut 7,1 newtons. Donc, par le fait que j'ai dessiné à l'échelle, j'obtiens directement la valeur numérique des efforts. De même pour l'effort N1, que je mesure aussi à 7,1 newtons. 71 mm donne 7,1 newtons. Nous pouvons maintenant reporter ces efforts dans le système réel. C'est-à-dire que dans le système réel, nous allons remplacer la couleur de base de chaque barre par la couleur conventionnelle pour la traction, rouge, et puis nous schématiserons l'effort en dessinant comme un petit morceau de câble avec un élément de traction, et puis ici on écrira 7,1 newtons. De même pour le tronçon de gauche, également 7,1 newtons. Nous voulons maintenant nous intéresser à ce qui se passe à proximité des appuis. Nous allons étudier un sous-système qui coupe le câble et qui s'arrête juste avant l'appui de gauche. Je redessine ce sous-système. De nouveau, il y aura un tronçon de câble qui est parallèle au tronçon de droite. On va dessiner le début de l'appui. Quel est l'effort dans ce câble? Eh bien, on le connaît, c'est l'effort N1 qui vaut 7,1 newtons. Bien sûr, on pourrait dire l'effort juste à côté de l'appui, c'est 7,1 newtons qui part dans l'autre sens. En fait, pour le domaine de la construction, il est souvent utile de connaître les composantes verticales
et horizontale des forces aux appuis, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce qui nous intéresserait, c'est de connaître la composante verticale ici et horizontale de ces efforts. Et ça, on va pouvoir le faire directement dans le diagramme de Cremona. Dans le diagramme de Cremona, on s'intéressait à l'effort N1. Maintenant, dans le sous-système orange, on utilise l'effort N1 dans l'autre sens. Donc, on place une tête de flèche à l'autre extrémité. Et puis, on s'intéresse aux deux efforts V et H qui sont en équilibre avec cet effort. Et ça correspond donc à une composante de force d'appui verticale V et horizontale H. On peut lire directement leurs valeurs en millimètres et voir que V est égal à 5 newtons et H est aussi égal à 5 newtons. On va faire de même avec le sous-système qui concerne l'appui de droite. Je vais aller très vite ici. L'effort vaut bien sûr 7,1 newtons. Et nous avons une composante verticale et une composante horizontale. On réutilise le vecteur N2 dans l'autre sens, ce qui correspond à notre sous-système rose. Puis, on aura un effort horizontal et un effort vertical. On lit de nouveau leurs valeurs. 5 newtons pour l'effort vertical et 5 newtons pour l'effort horizontal. Pour bien comprendre, notamment si on veut revenir à notre résolution plus tard, je vais indiquer dans le diagramme de Cremona à quel sous-système correspond quelle partie de la construction. Donc la première partie de la construction, avec la force de 10 newtons et les deux efforts N1 et N2, c'était le sous-système de l'appui, de la charge, pardon. Ensuite, nous avons eu le sous-système orange avec l'effort N1 et puis les forces aux appuis à gauche. Et puis finalement, le sous-système rose avec l'effort N2 et les forces aux appuis H et V à droite. Vous remarquez que j'ai utilisé le même symbole pour H et V. Je savais à l'avance que ces deux quantités avaient la même valeur. Autrement, j'aurais pris, et on va le faire plus tard dans d'autres leçons, j'aurais pris H gauche et H droite, V gauche et V droite. On peut noter que la somme des deux forces verticales, 2 fois 5, est égale à 10 newtons, donc est égale à la charge appliquée. C'est logique, cette charge appliquée, elle doit être transmise aux appuis. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la somme des forces horizontales, on a une force horizontale en haut du diagramme Cremona qui pointe vers la gauche, une force horizontale de même valeur 5, qui est le 5 newtons qui pointe vers la droite en bas. La somme des forces horizontales est donc nulle dans ce cas-ci. Dernier point de nomenclature, la forme du câble que l'on a ainsi obtenu s'appelle le polygone funiculaire. C'est une expression importante qui reviendra souvent dans la suite de ce cours. Bien, nous avons fait cette construction pour une charge de 10 newtons. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, comme dans la vidéo à gauche, on ajoute une deuxième force de 10 newtons? Alors, je vous propose de réfléchir et pourquoi pas de calculer le résultat. Quels sont les efforts dans le câble sous l'effet d'une charge non plus de 10 newtons, mais de 20 newtons? Je vous retrouve tout à l'heure pour discuter de cette solution.
On a constaté, effectivement, lorsque j'ai ajouté une deuxième charge sur le système, que le système n'a pas changé de forme. Donc, la construction que nous avions faite tout à l'heure avec 10 newtons, on va pouvoir la refaire. Je vais la refaire rapidement. Maintenant, avec une force de 20 newtons. Puis ensuite, on trace une droite parallèle au premier segment du câble. Une droite parallèle au deuxième segment du câble. Et puis, on peut directement venir lire les efforts qui, de manière non surprenante, sont simplement doublés. Bien sûr, on aurait pu s'épargner ce travail supplémentaire simplement en disant, alors le dessin que j'ai fait tout à l'heure pour 10 newtons, je vais l'utiliser pour 20 newtons. Si je dis maintenant qu'ici ça vaut 20 newtons, ça fait que changer l'échelle du dessin et je peux lire 7,71 mm qui correspondrait à 14,2 newtons. Ce serait bien sûr beaucoup plus raisonnable. Si certains d'entre vous se sont dit « je vais faire comme ça », ben, bravo, vous avez bien compris de quoi il s'agit. Nous voulons maintenant regarder un autre paramètre qui a une grande influence. Donc, je vous ai introduit tout à l'heure le concept de flèche, qui est la hauteur entre les appuis et le point bas d'un câble. Qu'est-ce qui se passe si la flèche change? Nous avons déjà résolu la configuration de base avec un câble à 45 degrés que je dessine en rouge, et dont la construction de Cremona est déjà disponible à droite. Maintenant, nous voulons regarder une variante avec la moitié de la flèche. Comment est-ce que je vais procéder pour la résolution? Exactement de la même façon que tout à l'heure. Donc, je vais faire un sous-système autour de la charge de 10 newtons. Je vais couper un tronçon de câble à gauche, un tronçon de câble à droite. Et dans la construction de Cremona à droite, je vais reporter des parallèles entre les divers segments de câble pour fermer le polygone des forces, ce qui exprime l'équilibre. Donc ici, je fais le polygone des forces qui correspond à la configuration rose. Et on constate que les efforts augmentent. Ici, il vaut 11,2 newtons. Pour mémoire, la configuration rouge, on avait 7,1 newtons. On n'a pas changé la charge, hein. On a juste diminué la flèche de moitié. Qu'est-ce qui se passe si on est encore plus radical et qu'on diminue la flèche au quart de sa valeur initiale? Bien, on obtient cette configuration orange où la flèche est très horizontale, où le câble est très horizontal. On va de nouveau faire la même construction. Nous traçons la parallèle au segment orange et puis de même la partie gauche, et cette fois l'effort atteint 20,6 newtons. Je veux introduire maintenant le concept d'élancement qui est égal au rapport entre la portée
Et la flèche, c'est quelque chose qui est important, que l'on reverra par la suite. Et ce que l'on voit, c'est que si le rapport entre la longueur et la flèche augmente, c'est-à-dire soit si la longueur augmente et que la flèche reste la même chose, ou dans notre cas, si la longueur reste la même chose mais que la flèche diminue, alors les efforts augmentent. À l'inverse, si les lancements diminuent, les efforts diminuent. On verra que ce n'est pas une augmentation linéaire, mais que c'est une augmentation qui peut être parfois très sensible suivant le type de structure que l'on regarde. Dans cette leçon, nous avons regardé le système structural qui s'applique pour un câble soumis à une seule charge. Nous avons étudié le sous-système de la charge, obtenu les efforts dans les divers tronçons de câble. Nous avons vu que c'était des efforts de traction. Nous avons aussi étudié les efforts qui agissent aux appuis et l'influence de l'élancement. Et nous avons vu les relations qui existent entre la charge. Si la charge augmente, les efforts augmentent. Et l'élancement, si l'élancement augmente, les efforts augmentent également.